Donc, bonjour mes frères et sœurs, et on continue l'étude du chapitre 22 de l'Évangile de Luc. Nous sommes la nuit avant que Jésus meure. C'est le jeudi soir et Jésus va mourir le vendredi après-midi. Commençons par la prière. Notre bon Père du ciel, guide-nous encore pendant ces quelques vidéos cette semaine. Nous voulons te glorifier, nous voulons te connaître à travers ce que Luc a écrit à Théophile, qui a été inspiré par ton esprit, bien entendu. Donc, instruis-nous. Ce que nous voulons, c'est te connaître, toi et ton Fils que tu as envoyé. Au nom de Jésus, Amen. Je prends le temps de résumer quelques instants, si vous voulez bien. C'est bien Luc qui écrit à Théophile, excellent Théophile, une autorité romaine. C'est important qu'on se rappelle cela quand on lit le chapitre 22 et 23. C'est comme moi, j'écrirais à un juge en ce qui concerne un condamné. Je parlerais, j'agirais, je dirais les choses différentes que si j'écrirais à la mère du condamné. Ici, c'est une autorité romaine qui reçoit la lettre ou l'évangile de Luc. Et Luc veut l'emmener à d'être convaincu de ce qu'il a entendu, c'est vrai. Il dit, j'étais allé auprès des témoins oculaires. Donc, il a parlé aux témoins oculaires de cette nuit-là. Les apôtres, peut-être quelques femmes qui étaient autour, quelques hommes, quelques disciples, à part les apôtres qui ont suivi Jésus pendant ces quelques heures qui ont précédé sa mort. On a vu que le chapitre 22 parle de livrer. On a vu que Judas a livré aux autorités Jésus. Les autorités veulent le faire mourir parce qu'ils sont jalouses, sont en colère parce que Jésus les a repris. Judas le livre parce qu'il est déçu que Jésus n'établit pas le royaume comme lui l'espérait. Et il n'est pas le seul. J'ai rencontré tellement de gens qui ont rejeté l'Évangile parce que ce n'était pas ce qu'ils pensaient, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Ensuite, on a vu que Satan était de la partie. Lui aussi, il veut faire mourir Jésus. On a vu que Jésus lui-même veut mourir. Et on a vu que Dieu avait déterminé qu'il meure comme un malfaiteur. Non pas étant un malfaiteur, mais comme un malfaiteur. Donc, il est important pour Théophile de bien comprendre que même si Jésus a été livré comme un malfaiteur, qui a été tué comme un malfaiteur sur une croix, il n'était pas un malfaiteur. On a vu hier, ou la dernière vidéo, que Pierre a été averti par Jésus. Après cette annonce à Pierre, Jésus va quitter la place haute où ils ont célébré la Pâque et il va aller au jardin de Gethsémani qui était sur le mont des Oliviers. C'est le texte que nous allons lire aujourd'hui, verset 39 jusqu'au verset 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. Il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc le texte commence en disant
après être sorti de la place où se célébrait la Pâque, comme j'ai dit tout à l'heure, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Il semble que c'est une place que Jésus aimait aller passer la nuit. On a vu la dernière semaine que Jésus allait dans le temple pour enseigner pendant le jour, et le soir, il se tirait au mont des Oliviers. Il a fait ça pendant toute la semaine qui a précédé sa mort. Ses disciples sont allés avec lui. Ils le suivirent. Et comme il était arrivé au jardin de Gethsémani, il a dit à ses disciples, « Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez me renier, que vous allez m'abandonner, que vous allez me mettre de côté pour toutes sortes de raisons dans vos cœurs et dans vos pensées. » Il dit, lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ils vont être tentés ce soir-là. Pas tentés par la sexualité, pas tentés par le matérialisme, pas tentés par le mensonge, pas tentés par l'injustice ou le vol ou la médisance ou la calomnie. Ils vont être tentés. Est-ce qu'ils vont continuer de croire en Jésus-Christ ou s'ils vont rejeter Jésus-Christ comme le Messie? Donc il est dit, priez. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas m'abandonner. Après leur avoir dit cela, lui-même s'éloigna un peu d'eux et lui-même a commencé à prier. Il a prié pourquoi? Le texte nous le dit. Pourquoi il a prié? Parce que lui-ci a été tenté, non pas de la même tentation que les disciples, mais il a été tenté, lui. Il dit au verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » On sait qu'il parle de la coupe de la colère de Dieu. « Si tu pouvais, dit-il, éloigner ce moment-là de ma vie, si je pouvais éviter de faire cela. » Mais il dit tout de suite après, « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La tienne, mon Père céleste, mon Dieu. » Donc Jésus est tenté, à ce moment-ci, de ne pas faire la volonté de Dieu, qui était d'aller à la croix, ou, comme il le dit lui-même ici, de boire cette coupe de la colère de Dieu. Parce qu'il sait qu'à la croix, il va subir la coupe de la colère de Dieu. Il va être rejeté par Dieu, abandonné par Dieu. Il va être traité comme un pécheur par Dieu, parce qu'il va porter les péchés du monde. Il l'a dit dans le texte avant, « Je meurs pour vos péchés. » Donc on sait que c'est ça qu'il veut dire. Et Théophile comprend bien. Mais ici, vous voyez-vous comment est-ce que c'est? Jésus est humain. Il est humain. Humain dans le sens qu'il prie. Il prie. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans Luc. Luc est un de ceux qui fait ressortir le plus que Jésus prie parce qu'il veut montrer qu'il est un humain. En tant qu'être humain, pour faire la volonté de Dieu, son Père, il prie devant la mort physique et la mort spirituelle, si je peux avoir ça comme ça, la séparation d'avec Dieu. Abandonné, c'est ce que ça veut dire. Il a été séparé de Dieu. Lui qui n'avait jamais subi de séparation avec son Père, il va être séparé pour nos péchés, pour se substituer à nous. Il va passer une partie de la nuit, on ne sait pas combien de temps, juste entre minuit et 3 heures, parce que le coq va chanter après qu'il a été pris par les soldats. Donc, il a passé une partie de la nuit à prier. Mais pendant qu'il prie, le verset 43 nous dit ceci. « Alors, un ange apparut pour le fortifier. » Vous savez, Dieu, dans sa nature divine, n'a pas besoin d'un ange pour être fortifié. Mais Jésus, en tant qu'homme, même s'il est parfait, qu'il n'a pas péché,
Il y a besoin ici d'un ange pour être fortifié. C'est Dieu qui envoie un ange. Les anges sont au service de Dieu. Donc, Dieu envoie un ange fortifier Jésus. Je me suis posé la question, peut-être vous la posez vous-même, pourquoi Dieu n'a pas venu lui-même le fortifier? Mais il avait besoin d'un ange à ce moment-là pour le fortifier. Verset 44, étant en agonie, donc en souffrance interne, en souffrance psychologique, spirituelle et morale. Il priait plus instamment, donc il lutte avec Dieu, il prie Dieu, il lutte dans la prière, à un point tel qu'il va en suer du sang, comme des grumeaux de sang qui ont coulé sur sa peau. Donc une agonie épouvantable. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui vit cela. Après avoir prié, il se leva et il retourne vers les disciples qui, eux, sont endormis. Et il leur dit au verset 46, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » On sait qu'ils vont tomber, on sait qu'ils vont l'abandonner. Je me suis demandé, peut-être que vous êtes déjà demandé la question, s'ils avaient prié, est-ce qu'ils auraient évité de tomber? Pourtant, Jésus avait dit, les versets avant, « Pierre, tu vas tomber. J'ai prié afin que ta foi ne tombe pas. Mais quand tu seras revenu ou converti, ou quand tu vas revenir, tu relèveras tes frères. » Donc Jésus avertit Pierre qu'il va tomber. Est-ce que la prière l'aurait empêché de tomber quand Jésus a dit « Tu vas tomber? » Mais une chose est certaine. Jésus prie, il ne tombe pas. Les disciples ne prient pas et vont tomber. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. C'est ce qu'on lit dans le texte ici. Mais je ne crois pas que Luc est en train d'instruire Théophile sur « Théophile, écoute bien là, si tu ne veux pas tomber dans la tentation, là, ben, tu prieras. Prie instamment comme Jésus, tu ne vas pas tomber. » Je ne pense pas que c'est ça qu'il est en train de vouloir lui instruire, lui dire, de l'informer. Il est en train de dire, voici comment est-ce que Jésus a vécu cette dernière nuit parmi les êtres humains avant de mourir. Il veut mourir, dans un certain sens, comme on a vu les jours passés, pour établir la nouvelle alliance, pour que le royaume de Dieu se mette en place, pour que Dieu soit glorifié, exalté par un peuple. Mais en même temps, il ne veut pas mourir. Ce n'est pas un malade mental qui veut souffrir puis qui désire mourir sur une croix parce qu'il va... Non, non. Il n'est pas en train de dire « Je vais aller mourir pour montrer un bel exemple. » Non, 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 non. On a vu ensemble que Luc a dit à Théophile, Dieu avait déterminé, il avait été écrit. Donc, il voit Jésus lutter dans la prière avec Dieu. Il veut mourir, mais il aimerait éviter la mort. Mais il veut que la volonté de Dieu se fasse. Il désire que le plan de Dieu se fasse. Et ça, je crois que c'est le côté le plus important pour Théophile, qu'il comprenne. Au-dessus des autorités juives qui veulent le faire mourir, au-dessus de Satan qui veut le faire mourir, au-dessus de Judas, au-dessus de tous les disciples qui vont l'abandonner, au-dessus de tout cela, Dieu voulait que Jésus meure. C'est ce qu'il dit au verset 42. Que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Donc, il est en train de dire à Théophile, tu as entendu dire, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu dire, Théophile, mais si Jésus est mort finalement, ultimement, c'est parce que Dieu le voulait. Dieu voulait
que Jésus meurt afin de racheter un peuple d'élus. Un peuple de serviteurs et de servantes qui vont le servir pour l'éternité. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Jésus a dit à Pilate. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, Pilate, s'il n'avait pas été donné d'en haut. Si je meurs ici, c'est parce que c'est la volonté de mon Père. Je crois que, oui, on dit que les Juifs ont fait mourir. Oui, on dit que les Romains l'ont fait mourir. Mais il ne faut jamais oublier de dire aux gens qui nous entourent, si Jésus est mort, c'était la volonté de Dieu. On a de la misère à dire ça. J'ai rencontré plein de gens qui ont de la misère à dire ça. Que Dieu voulait, que Dieu avait prémédité, que Dieu avait décrété, que Dieu avait déterminé, que Dieu avait écrit. Je veux qu'il meure. Même dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, il dit « Il a plu à Dieu de le faire souffrir. » Dieu voulait qu'il meure. Et Jésus l'a accepté. Jésus l'a accepté. Jésus, oui, dans un sens, il est une victime des hommes. Les hommes l'ont fait mourir. Les hommes vont payer. On l'a vu. Malheur à toi, ou malheur à vous qui me rejetez. Mais Jésus, c'est pas ça qui le préoccupe. C'est de faire la volonté de Dieu, son Père. On peut certainement, nous, en tant que croyants aujourd'hui, on peut certainement le louer, le bénir, l'exalter, l'adorer, d'avoir prié et d'avoir accepté de faire la volonté de son Père. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu pour tes bienfaits. Béni sois-tu pour que ta volonté était que Jésus meure pour racheter un peuple d'hommes et de femmes à travers l'histoire, dont aujourd'hui je fais partie. Tout ce peuple est reconnaissant. Tout ce peuple va te louer et t'adorer pour l'éternité. Pour ce fait, c'est ce que nous voyons dans ton livre de l'Apocalypse. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi. Par ces belles vérités. Amen.